en studio Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orucho, bonjour à tous. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour Lukman Orucho. Les vendeurs de l'essence de contrebande montent les enchères depuis quelque temps. En tout cas, on peut constater cela sur le marché. Dans certaines régions, le litre d'essence coûte les yeux de la tête. Les consommateurs s'en plaignent. Ce matin encore, les faiseurs d'opinion sont revenus sur le sujet. Bruno Gaclé, c'est vrai, vous n'êtes peut-être pas un gros consommateur de l'essence, disons, frelatée, mais de toutes les façons, vous vous déplacez, donc vous sollicitez les services de ceux qui en utilisent. Effectivement, Lukman Orucho, on l'a constaté dans la ville, notamment ici à Malanville, que l'essence fleuratée a pris le coup. Le litre qui était vendu à 350, voire 450, 600, aujourd'hui, vous le prenez à 800, 700. C'est dommage. Et moi, j'ai dit sur ce plateau, on l'a analysé, on a tendance à croire qu'il a une main invisible derrière pour juste dire que il faut leur faire ça ainsi, ça va leur pousser d'aller à la pompe. Donc, vous voyez, la pompe, ça flotte entre 600 quelque chose. Donc, lorsque le contrebandier, c'est-à-dire ce monsieur est installé monsieur qui est installé au bord de la route, oui, vend l'essence à 600 et de l'autre côté de la pompe c'est aussi à 600. Vous voyez, vous êtes peut-être obligé d'aller vers la pompe. Moi j'ai tendance à croire, ça c'est des analyses, c'est comme si il y a une main invisible derrière, ce qui fait que tout le temps on constate que l'essence a pris le coup. Vous voyez, les douaniers aussi sont derrière ces derniers. Quand ils vont pour peut-être se ravitailler, ils doivent fuir par-ci, par-là avant de descendre. C'est une situation, on ne peut rien. Même le fonctionnaire, parfois, ceux qui sont habilités à aller vers la pompe vont ou s'approvisionnent au niveau de ces points de vente. Ça c'est vrai. Donc, en quelque sorte, ce sont eux qui dépannent en fait les consommateurs aujourd'hui, la population dans sa grande majorité. Mais j'ai suivi certains grogneurs qui ont estimé que l'essence se vend à plus de 1000 francs. On parle de 1200, 1300, 1500 par endroit. Depuis Warikpa à Andali, par exemple, il parle de 1500 le litre. Pierre Tapovo, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Lukman Orucho, vous prenez l'essence à 1500 francs, le litre encore, alors qu'on sait que dans un passé récent, on le prenait à 600. Les 1500, moi j'ai pris une fois l'essence de contrebande, et ce n'est pas exagéré. Une fois, c'était encore à Parakou. Le litre à 300 par endroit, et c'est même allé jusqu'à 250. Et le jour, j'ai fait le plein avec simplement 2000. J'imagine, aujourd'hui, vous ne prenez même pas 2 litres avec. Non, avec 2000 francs, ici à Malanville, à peine vous avez 2 litres. Ailleurs, tel que l'a dit ce grogneur ce matin, c'est que vous aurez 1,5 litre avec 2000 francs CFA. Non, ce n'est même pas possible. Oui, ce n'est pas possible parce que 1500 divisé par 2, ça fait 750. Ouais. Mais si vous hasardez à dire que l'essence est chère, on va vous répondre que le prix de l'essence n'a pas changé à la pompe. Et c'est ça qui est dommage, Lukman Orucho. Combien de stations nous disposons? Il n'y en a pas. Ça, c'est un. Vous n'allez pas vouloir aller prendre 1 litre d'essence et passer toute une heure au niveau de la pompe, dans les rangs, où on va me demander c'est qui la queue. C'est le mot souvent qu'on utilise. Parce qu'il faut chercher la dernière personne pour vous greffer à cette dernière personne et vous regardez. Vous savez que si cette personne la passe, c'est que c'est mon tour. Et attendre votre tour. Oui, donc c'est trop. Vous voyez, vous avez quoi encore que toutes les stations-service, semble-t-il, aujourd'hui, maintenant, n'ont même pas de l'essence à fournir. Donc c'est vraiment dommage. Mais moi, je sais, Lukman Orucho, qu'il y a
une bonne relation entre le président Patrice Talon et celui du Nigeria. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas régler ce problème? Parce que ça date d'aujourd'hui, ça date maintenant, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça fait déjà quelque chose d'environ plus de 6 mois depuis que la frontière Bénin-Niger était fermée. Donc, un peu ça grimpait. De 375, on est arrivé à 400. De 400, c'est allé à 450, 500. Aujourd'hui, nous parlons de 700, 800, 1000 francs par endroit. C'est pas du tout bien. C'est ça, Lukman Ocho. Leur politique, c'est d'amener tout le monde à aller vers la pompe, alors qu'il faut regarder le pour et le contre. Ici, par exemple, à Malanville, vous quittez Malanville Centre, après Bodjekali, je ne pense pas que vous allez trouver encore de station jusqu'à hauteur de Kandi. Donc, vous imaginez que en pleine brousse, l'essence termine. Comment vous allez faire? Il faut tirer la moto jusqu'à arriver à Kandi. Donc, il va falloir vraiment qu'on repense la chose, qu'on revoie la copie, nos copies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener un peu le prix, pour soulager les populations? Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de l'essence qui coûte cher aujourd'hui, nous parlons de la vie qui est chère. Même du riz, vous voulez prendre un simple. Moi, je me suis renseigné la dernière fois, on m'a dit le kilo de riz est à 700, 750, 800 par endroit. Vous imaginez? Le maïs, n'en parlons même pas. Alors que le salaire est toujours le même, même si en son temps, on nous a dit qu'il y a eu une petite révalorisation qui n'a même pas touché tout le monde, parce que le secteur privé est toujours resté intact, alors que ce soit les agents du secteur privé, que ce soit les agents du secteur public, nous allons tous dans le même marché. C'est vraiment dommage. Oui, Bono Gakli, généralement, quand on grimpe comme ça, difficile de descendre. C'est fini. Vous savez, c'est aussi la mauvaise foi parfois de nos compatriotes, citoyens béninois. Lorsqu'il s'agit d'une situation, les gens s'en profitent. Les grossistes aujourd'hui ou détaillants, quand ça arrive comme ça, vous ne maîtrisez pas le coût du changement de monnaie, on vous dit que c'est le Naira qui a augmenté là-bas ou c'est le Naira qui a baissé. Du coup, vous ne maîtrisez rien. Il y a une certaine entente entre ces vendeurs, une certaine entente. Ils travaillent dans une synergie. Tout de suite le matin ou à 5 h d'hier, il s'appelle aujourd'hui là, on met ça à combien? Tout de suite, vous allez constater sur toute l'année, tout le monde va mettre ou va afficher à l'aide de la craie 700. Donc, moi je pense que c'est parfois la mauvaise foi des gens. On veut peut-être bénéficier d'un certain 50 francs ou d'un certain 100 francs sur tout ce qu'on vendra au cours de la journée. Et comme ça, c'est pas bon. Nous sommes tous béninois. Il ne faut pas qu'on profite de certaines situations pour faire mal aux populations à la base. Vous savez, les gouvernants, pour eux, c'est un liquide qui n'est pas conseillé, en tout cas, à vendre. En temps normal, c'est un liquide qu'on ne peut pas vendre. C'est interdit. Bon, c'est interdit. D'une part, ça soulage les populations. Ça soulage naturellement. Moi, j'ai vu... Est-ce que aussi c'est peut-être du fait que la politique de couverture des sessions de carburant sur l'ensemble du territoire national a échoué, que ça laisse libre cours à la vente de l'essence de contrebande? C'est ça, moi je dis que c'est ça, parce que si on analyse au fond, on va voir que le gouvernement dans le temps avait dit qu'il va installer les stations, les mini-stations. Bon, moi je pense que après analyse, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Quand vous prenez un tronçon par exemple, Parakou, Djougou, combien de stations on peut mettre? Et depuis même l'annonce de cette mesure, on n'a rien vu sur le terrain. On n'a rien vu sur le terrain. Donc, avant de prendre des décisions, il va falloir qu'on pense à ses réalisations et à son aboutissement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est faisable? Dans cette mesure où ce n'est pas faisable, on devait peut-être laisser le coup. Depuis l'avènement de Tinubu, je ne sais pas si c'est son nom, et on a constaté que vraiment, on a constaté que ça ne marche plus. C'est que on aurait appris que l'autre président qui était là subventionnait ce liquide-là. Oui. Mais ce président a certainement dit, on aurait même appris que depuis sa campagne électorale, il disait que lui ne va pas subventionner, que ça va. Du coup, on a constaté qu'avec son arrivée, ça a changé. Mais au fond, il faut aussi noter la mauvaise foi de nos frères, la mauvaise foi de ces détaillants, ces grossistes, qui s'entendent pour augmenter comme ils le veulent à leur gré, parce que c'est un liquide
il faut être dans le secteur pour savoir ce qui se passe. Et c'est de la mauvaise foi. Et peut-être aussi, ça peut être lié aux tracasseries douanières à la frontière. Il y a ça. Ici, mais on aurait même appris que ces derniers sont traqués. On leur a dit, c'est-à-dire, il ne faut pas vendre au-dessous de tel prix. Ça permettra à certaines personnes d'aller au niveau de la pompe. Donc, quand ça arrive comme ça, vous voyez ce qui se passe. Ah oui. C'est pas intéressant. Ah oui. Vous avez parlé des tracasseries. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'ai suivi un vendeur détaillant d'essence frelatée qui m'a confié que on va de l'autre côté de Nigeria pour prendre de l'essence, arriver au niveau de la douane de Iloa. Il faut payer. Et vous transportez en venant ici à Malanville, déjà au niveau de Mokassa, il faut encore payer. Arriver au niveau de l'entrée de Malanville ici, au niveau de l'autogare là également, il faut encore payer. Et quand on dit il faut encore payer, on ne sait même pas combien on paye. Donc ça voudra dire quoi? Et sans doute c'est sans reçu. Hein? Oui, je lui ai demandé ça, mais est-ce que vous prenez de reçu? On m'a dit quel reçu? Et que vous n'avez même pas ce droit-là ou même ce courage-là de réclamer un quelconque reçu. Donc ça voudra dire quoi? Je transporte par exemple 2 litres d'essence. Arriver au niveau de l'autre pont, je dois payer. Arriver ici, je paye. Arriver ici, je paye. Tout ceci, il va vouloir augmenter le prix pour pouvoir retirer. Donc ça voudra dire que l'argent, les petites tasses indirectes, je vais le dire ainsi, c'est pas enregistré, ces tasses indirectes là, banalement, ce sont les consommateurs qui les payent finalement, parce que l'autre ne va pas accepter perdre, le vendeur ne va pas accepter perdre. Donc, quand il descend, il fera le point de ce qu'il a dépensé. Il va essayer de voir dans quelle mesure je dois récupérer l'argent que j'ai payé au niveau des 3 postes de douane. Donc, c'est normal. Donc, du coup, finalement, c'est nous, consommateurs, qui payons. Maintenant, on nous parle de Naira augmenté, Naira chuté. On entend également de l'autre côté également, l'euro a monté, l'euro a chuté. Moi, je me demande pourquoi le franc CFA ne monte pas et pourquoi le franc CFA ne chute pas également. Alors, dans tout ça, hein, c'est le consommateur qui en paie le prix parce que la répercussion sur, par exemple, le transport. C'est tout, vous voyez, quitter aujourd'hui Malanville pour Parakou. En son temps, c'était à 4 500, 5 000. Maintenant, au moment où l'essence était à 450, 500, on payait 6 000 francs. Aujourd'hui, si nous parlons de l'essence qui est allée à 700, 800, vous imaginez combien les taximans vont prendre. Au finish, ce sont nous, les pauvres populations à la base, qui payons les frais. Ah oui. Bruno Gakli, c'est un poids de plus pour la population qui crie déjà à la cherté de la vie. C'est un poids, et c'est pas fini. On est en train de parler de la cherté de la vie. Maintenant, on parle encore de l'augmentation du prix. Moi, je dis peut-être que c'est pas fini. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, il va falloir que le gouvernement pense, mais est-ce que c'est possible? Leur politique, c'est de voir les gens aller vers la pompe. Donc, dit forcément qu'on doit avoir un regard sur l'essence de contrebande. Je ne pense pas que ça soit réel. La politique est claire, on constate sur le terrain que c'est un peu ça. Bon, aussi on revient sur le comportement des Béninois. Quand le Béninois voit que une situation l'arrange, il en profite et il s'entend. Oui, ça arrange qui dans tout ça? Ça arrange le vendeur. Oui, le vendeur. Mais ils ne sont pas majoritaires. Non, c'est à comparer avec les consommateurs. C'est qu'ils s'entendent, ils ont même de syndicats, ils ont même de bureaux. Et c'est dit, vous ne devez pas afficher un prix sans consentement de toute la clique, de tout le club. Donc ça voudra dire que si déjà à 5 heures j'appelle le président, c'est à lui de nous dire combien il faut vendre au cours de la journée. Si le président dit, ce qu'on va faire là aujourd'hui, ne sortez pas vite pour montrer aux gens que l'essence est finie, il n'a pas d'essence. Mais au moment opportun, quand vous sortez là, affichez un prix à 800. Vous allez voir toute la journée, tout le monde, toutes ces personnes qui vont vendre diront que l'essence est à 800, le Naira a monté. Mais moi qui suis là, on me dit, monsieur, pourquoi ça a augmenté comme ça? Il dit, depuis hier, le Naira a augmenté. Ouais, mais qu'est-ce que je connais de Naira? Qu'est-ce que je connais de l'augmentation? Tout de suite, j'accepte. Naïvement, j'accepte et je paye. C'est ce qui se passe. Moi, je pense que c'est de la mauvaise volonté
On aime, le Béninois que nous sommes, on aime profiter des situations. C'est ça, et c'est mauvais. C'est mauvais. L'État doit penser, si l'État veut vraiment et nourrir l'envie d'étendre sur l'étendue du territoire national les mini-stations-service, il va falloir que ce soit une réalité. Et au moins qu'à chaque 200 mètres qu'on ait vraiment l'implantation d'une mini-station. Est-ce que c'est faisable sur toute l'étendue du territoire national? Est-ce que c'est faisable? Entre-temps, on a enregistré ici les vendeurs de Payor. Oui, on les a enregistrés, on les a miroités comme quoi on va installer les mini-stations qui, à court terme, ils vont payer et à long terme, ça va devenir pour eux. Mais c'est aussi des politiques qu'on pourrait développer et voir si c'est faisable. Mais est-ce que ça a été fait? Depuis que ce projet a été lancé, on n'a rien constaté sur le terrain. C'est dommage. Oui. Pierre Tapovo, les Béninois, comme le dit Bruno Gakli, aiment en profiter et sans doute que les gens aussi profiteront pour justifier la montée des enchères. Ça, c'est naturel. Vous voyez, je ne peux pas vouloir me mettre dans une activité génératrice de revenus et penser automatiquement perdre. Donc, vous voyez, quoi qu'on dise, vous allez voir, ces vendeurs-là vont toujours vendre de l'essence. Même si aujourd'hui, nous parlons de le litre d'essence qui sera peut-être à 2 000 francs par endroit. Même les cabou pour te déposer à d'abord, ici, à Malanville, il n'y avait pas cabou de 100 francs. Ça va être 150, 200. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec ceci, vous allez voir 250, même à 100 mètres. Parfois, vous avez envie de ne pas faire sortir l'argent, mais vous êtes obligé parce que quand vous regardez entre 14h, 15h et 16h, le soleil, c'est que vous serez obligé de monter. Vous allez vous dire, si je ne paye pas ces 200, peut-être que les 100 mètres à passer sous le soleil ardent devant la ville, ça peut me rendre encore malade et j'irai dépenser plus que 200 francs. Donc du coup, ici, les gens s'en profitent. Je l'ai dit, le vendeur de l'essence prélatée, quel que soit le prix du litre d'essence cédé au consommateur, il ne va jamais arrêter de faire son activité. Il va toujours continuer. Par contre, j'ai une confidence. J'ai appelé une dame, une connaissance à moi qui vendait du hablo. Ah, maman, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vends plus du hablo. Qu'est-ce qu'il y a? On me dit que le kilogramme du riz a augmenté, le kilogramme du maïs a augmenté, alors que pour faire le hablo, d'abord ces deux matières-là, c'est de ça qu'on a d'abord besoin. On a besoin du riz et du maïs. De l'autre côté, il n'y a même pas du piment vert à Paracou, il n'y en a pas. On nous parle de l'huile qui a également pris du prix. Donc du coup, elle dit que si elle fait à combien elle va couper le hablo. Aujourd'hui, vous n'allez pas à endroit. Le sucre qui était cédé à 25 francs est aujourd'hui devenu à 50 francs. Ah oui. N'en parlons même pas. La cassa également, c'est ça. La cassa cédée à 25 francs en son temps. Aujourd'hui, on parle de la cassa 50 francs. Tout est cher. On se demande où est-ce qu'on va, à quand la fin. S'en sortiront? C'est pas évident. On peut s'en sortir si nos frères ont pris conscience de dire que on est aussi là, c'est nos frères qui viennent consommer vers nous. On va voir dans la mesure du possible comment faire pour diminuer. Si entre-temps nos frères ont bien envie, parce que c'est une question, moi je les côtoie, c'est une question d'entente, ils le font parfois sciemment. Bon. Les chauffeurs, la dernière fois, je rentrais d'un voyage, ils disaient non, c'est pas possible, on peut pas parce que l'essence coûte cher. Aujourd'hui, enfin, le prix pratiqué en son temps était encore en dessous de ce qui est actuellement pratiqué. Je me demande aujourd'hui ce que peut-être ces chauffeurs me diront si entre-temps on demandait les services. Et avec cette affaire d'infraction liée au code de la route, il n'y a plus de surcharge. C'est que le derrière il faut prendre 3, le devant il faut prendre 2, tout ça là. Vous imaginez, avant on nous prenait au moins 5 000 francs et on nous entassait, même si c'était des risques qu'on prenait. Aujourd'hui on dit qu'il y a 3 personnes à peine, dans une voiture il y aura 5 personnes. Vous voyez, maximum 5 personnes. Alors que dans le même temps l'essence est chère. On va vouloir quitter Malanville pour Paracou et débourser 10 000 francs. Ah oui. On va découvrir la une des journaux, les canards parvenant à notre rédaction, et c'est le journal d'Abaro qui s'installe en premier, marche de célébration
Du 1er mai de la CSTB, les manifestants se heurtent à la barrière de Soumaïla Yaya. Sont 12 travailleurs dans les mailles de la police républicaine, rapporte en manchette le journal qui parle également du braquage de 2 bus à Touiche. Des malfrats dépouillent 79 passagers. Informe le journal qui cède sa place au quotidien. Matin libre, restriction des libertés syndicales. Veut-on aussi interdire la marche? C'est une interrogation en manchette du journal qui parle de géant meeting à la Bourse du Travail. La CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin remobilisent les travailleurs. Et puis, fraternité s'installe, fête du 1er mai 2024, tout sauf récréative. C'est une exclamation en manchette du journal. La marche de la CSTB reprimée, plus de 110 militants arrêtés. La ministre Adidiatou Matisse appelle au dialogue. Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières modifié, nous rapporte ce matin le journal Fraternité qui s'en va. Et puis le Soleil Bénin Info lève ses rayons sur la lutte contre la fraude fiscale au Bénin. Une agence de voyage dans l'œil du cyclone, la DGI, en état d'alerte maximale, écrit en une le journal. Et puis nouvelle annonce de la marche des travailleurs, les syndicats défient le pouvoir. Note le journal. La cherté de la vie au Bénin, les démocrates interpellent le gouvernement. Le télégramme de Étienne Rousseau s'installe à facturage, répression de l'ISU et réglementation bancaire. L'Assemblée nationale dote le Bénin de 3 lois majeures. Nous rapporte ce matin le journal. Le télégramme qui parle de l'insécurité au Bénin. 2 bus de transport en commun braqués à Ouessé, 119 voyageurs dépouillés. Renseigne le Canard. Nassera de Malik Chabillero s'installe. Multiplicité de fronts contre la rupture. Enfin, l'heure de l'épreuve du pouvoir a sonné, estime le journal. Le Chasseur Info chasse sur la fête du travail. Dans un contexte de cherté de denrées alimentaires au Bénin, les travailleurs manifestent en alarme. Les travailleurs manifestent en larmes par un meeting. La CSCB, la CSA Bénin, la CGTB, le NSTB et la COSI Bénin ne démodent pas. La marche de la CSTB interrompue, des arrestations enregistrées. La ministre Adidiatou Matisse apaise et invite au dialogue. On finit avec Éveil Info, marche des travailleurs du 1er mai. L'initiative de la CSTB étouffé, plus de 110 manifestants arrêtés. Chez Daibi Info ne veut pas se faire compter ce matin. Insécurité dans le département des Collines, une bouchère enlevée et libérée contre une forte somme d'argent à Kaboua. C'est à Savet, nous rapporte ce matin le journal Daibi Info qui renseigne également que 2 bus en provenance du Niger braqués à la hauteur de Touiche. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les Canards paru dans notre rédaction. C'est vrai que d'autres journaux sont en attente tels que Dynamise Info et le journal partenaire. Je vais ainsi parler de l'Investisseur qui parle également du travail. Oui, le travail qui n'est plus désirable, en tout cas au Bénin, les difficultés. L'entrave au jour le jour. Bruno Gaclé, on se souhaite une bonne journée. Excellente journée. Voilà. Pierre Tapouvon, la fête s'est terminée, hein? C'est fini. Oui, nous prenons la fête des travailleurs là tellement. À Béni. Il n'y a pas, même dans les casseroles, il n'y a plus rien. C'est terminé. Oh là là. Ils sont arrivés pour l'année prochaine. 1er mai 2025. La loi. Là-bas. Allez, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Mais il y a d'autres célébrations sans doute en vue. Et puis, en temps pour voir, bon, je n'en dirai pas plus. Stop FM en direct chez vous. Je suis Loukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Mouyaïdou Oruyo était également à ses côtés. Mesdames, messieurs, l'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir.